Une entreprise qui n'a pas de plan de degré crédible, vous devez la considérer comme une entreprise qui est plus risquée. Parce qu'elle ne se prépare pas à un choc qui est en train d'arriver. Un choc climat, un choc réglementaire, celui que je viens d'évoquer sur le Green Deal. Sur la finance, il y a plusieurs choses qui sont en train d'être vraiment transformationnelles. Je commencerai par ce qui n'est même pas législatif, c'est-à-dire que ce qui vient on top des 54 dont je viens de parler. C'est l'action de la Banque Centrale Européenne. Alors vous allez dire pourquoi je vous parle de la Banque Centrale Européenne alors qu'on parle climat? Parce que justement, ce qui était totalement déconnecté il y a encore quelques années est en train de se connecter. Et quelqu'un comme Christine Lagarde, clairement, comme d'autres, comme le gouverneur de la Banque d'Angleterre, comme la gouverneure de la Fed aux États-Unis, considère que maintenant, il est admis que le dérèglement climatique incontrôlé, donc 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés de réchauffement climatique, c'est-à-dire tout ce qui dépasse les 2, pour faire simple, est un risque systémique sur l'économie, donc sur la finance. Et à partir du moment où c'est un risque systémique, c'est un risque sur la stabilité financière, et la stabilité financière, c'est le mandat de la BCE. Et donc c'est le chemin intellectuel qui est suivi par quelqu'un comme Lagarde, pour dire, moi, je n'ai pas de mandat sur le climat, c'est écrit nulle part dans les traités que la BCE doit s'occuper du climat. Par contre, elle doit s'occuper de la stabilité financière. Et 3 degrés, c'est l'instabilité, donc je m'en occupe. Ça, c'est transformationnel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la BCE a rendu public il y a 3 semaines, un mois maximum, les résultats de ses premiers stress tests, pour dire, est-ce que vous êtes en stress climat ou pas, vous, institution bancaire? Et si oui, je vais vous demander progressivement de réduire ce stress et d'aligner votre portefeuille de degrés. Quand c'est une ONG qui le demande, ça ne fait pas beaucoup d'impact. Quand c'est la BCE, c'est un peu autre chose. Et à partir de là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on change les règles du jeu dans la finance pour que tout ça fasse système. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Le premier qui est en cours de négociation, qui s'appelle la directive sur le reporting extra-financier. L'objectif stratégique, c'est de mettre le reporting extra-financier au même niveau que le reporting financier, en demandant une chose absolument fondamentale aux entreprises. Donc, on parle de toutes les entreprises d'une certaine taille, au-delà d'un certain nombre de chiffres d'affaires, mais en gros, toutes les grandes en Europe, plus toutes les PME dans les chaînes de valeur à risque climat. Donc, on ne va pas emmerder tout le monde. Par contre, lorsque vous avez 500 salariés ou 300 salariés dans l'automobile, oui, on va vous demander comment vous gérez la transition que je viens d'évoquer. Et cette information va être synthétisée de manière obligatoire dans un plan de transition de degré. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre obligatoire pour toutes les entreprises couvertes par le champ de la directive sur le reporting extra-financier un plan de transition de degré. Accord de Paris, donc 1,5 de degré. La plupart des entreprises ne l'ont pas, ce plan, donc elles vont devoir le faire. Et ensuite, il va y avoir un débat pour savoir ce qui est fait de ce plan. Et c'est là où les autres règles entrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on est en train de discuter, par exemple, avec des assureurs, puisqu'au même moment, là, on est en train de renégocier les règles prudentielles pour les assureurs, et ensuite pour les banques, de se dire, OK, une entreprise qui n'a pas de plan de degré crédible, ça veut dire quoi? Ça se discute. Est-ce que c'est audité, certifié? Tout ça se discute. Vous devez la considérer comme une entreprise qui est plus risquée. Parce qu'elle ne se prépare pas à un choc qui est en train d'arriver. Un choc climat, un choc réglementaire, celui que je viens d'évoquer sur le Green Deal. Et donc, elle est plus risquée pour vous en tant qu'actif financier. Inversement, une entreprise qui a un plan de degré crédible, ça veut dire que même si elle n'est pas verte aujourd'hui, elle est en train de se préparer et de faire sa transition pour de vrai, et donc il n'y a pas de raison de lui enlever du capital maintenant. C'est absurde. Et donc ça, c'est la nouvelle grammaire qu'on est en train d'écrire sur les marchés financiers. Et quand on dit ça, on le dit de manière obligatoire, totalement mainstream, c'est pas la niche verte, machin. On parle de tout le monde, de tous les assureurs, de toutes les banques qui opèrent en Europe. Donc pas seulement les banques et les assureurs européens, mais tous ceux qui opèrent sur le marché unique européen, qu'ils soient britanniques, australiens, américains, etc.